à l'automne, les céréales sont exposées à deux parasites aériens, les cicadelles et les pucerons. Ces deux insectes vont venir se poser sur les céréales quand celles-ci commencent à lever. Alors il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient réunies pour que ces insectes volent, que les températures soient supérieures à 12 degrés, qu'il y ait absence de vent et de préférence par un temps ensoleillé. Les dégâts commis par ces deux insectes sont liés à la transmission de virus. Donc les cicadelles transmettent le virus des pieds chétifs des céréales et les pucerons transmettent le virus de la jaunisse nanisante. Alors au niveau de la station d'expérimentation, nous avons deux sites sur lesquels nous effectuons des relevés d'insectes grâce à ces pièges englués qui nous permettent de piéger donc, ces insectes d'une part par la couleur jaune qui va les attirer et puis par un système de glu qui va permettre de figer l'insecte donc sur cette plaquette. Au niveau des essais, je l'ai dit, on va effectuer des relevés hebdomadaires sur le site Escourgeon et le site Blé et tout simplement chaque début de semaine, on procède à le retrait de cette plaque qu'on envoie au laboratoire Vigivirose directement et nous allons ensuite avoir un retour qui nous précise tout d'abord une identification des espèces présentes et si ces espèces sont porteurs ou non de virose. Ces résultats nous servent à caractériser nos essais et ainsi pouvoir interpréter le plus finement possible nos résultats d'essais. L'intérêt de la méthode Vigivirose, c'est aussi de pouvoir mailler un territoire en termes d'observation, de positionner plusieurs plaques en plusieurs lieux différents et ainsi avoir un réseau d'observation, ce qui permet de consolider les résultats et de les rendre beaucoup plus fiables.